vive allure, la police de Saint-Georges veille au grain. Les agents essaient de rattraper cette pirogue qui tente de passer la frontière. Pas de chance, le fugitif se réfugie dans les eaux brésiliennes. On est assez rapide, mais la difficulté de l'exercice, c'est que si nous sommes en amont, ça passe en aval. Si on est en aval, ça passe en amont. D'où tout l'intérêt des renforts qui nous sont arrivés aujourd'hui des affaires maritimes et de la relève opérée par la gendarmerie mobile. Il y a une garime là-bas, commandant. Pas le temps pour une seule seconde de répit, une nouvelle embarcation suspecte est repérée au loin. Il y a une garime féroce là qui est chargée d'une 16 mètres qui est chargée, qui s'est garée en attendant qu'on parte, qui va certainement nous passer devant et qui va passer par Tampac après, c'est reçu. Et c'est reparti pour jouer au chat et à la souris. C'est eux qui nous guettent en fait. Par rapport à notre positionnement, ils en profitent pour passer ou s'ils voient qu'on a pris la passe comme ici, qu'ils ne peuvent pas passer, ils vont rester calmes. Mais du moment où dans notre positionnement avec le courant et où on revient prendre, ils profitent de la moindre opportunité pour pouvoir essayer de franchir le barrage. Une fois encore, la police aux frontières fait face à un refus d'obtempérer. La pirogue auquel on vient d'assister qui ne s'est pas arrêtée, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'a dans notre viseur parce qu'il a déjà fait plusieurs tentatives de passage, il passe fréquemment, il est mis en attention, on va y arriver, mais on est aux limites de l'exercice. Des limites repoussées grâce au renfort des affaires maritimes. Un bateau de 200 chevaux contre 60 pour les pirogues de la police. Il faut moins de 5 minutes pour traverser le fleuve. Alors quand les 4 bateaux ne suffisent pas, les autorités peuvent compter sur un appui terrestre. Lorsque notre dispositif fluvial, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu intercepter, on transmet aux effectifs qui sont répartis, déployés sur la rive, je ne vous dirai pas à quels endroits précisément, mais on leur transmet et ils interceptent les personnes qui mettent pied à terre et à ce moment-là, on procède au contrôle, etc. Donc il y a un double rideau, le premier rideau fluvial, le second rideau terrestre. Depuis le mois de mars, plus de 1000 contrôles ont été opérés sur le fleuve. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.